Hop là, ça c'est pour la miniature, impeccable. Comprendre l'Empire. Les gars, aujourd'hui, on va parler de ce livre et bien plus encore, pourquoi est-ce que tu devrais le lire? Parce que c'est le livre qui va te faire réussir. C'est pas un livre business. Alors comment est-ce que ça se fait qui pourrait te faire réussir dans la vie si c'est pas un livre business? Bah moi, laisse-moi te raconter une petite histoire. Cortés, quand il est arrivé à Mexico en 1512 ou 13, je sais plus exactement, il est arrivé, il a dit brûlez les bateaux. Ou coulez-les, c'est pareil, hein, ça va dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça évitait les mutineries et il savait qu'il serait obligé d'aller jusqu'au bout. Le problème aujourd'hui que tu as dans ton business, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est que tu as une roue de secours qui te paraît trop confortable. Et bien moi, dans cette vidéo, mon but, c'est va être de te la crever. C'est de te montrer que ce que tu considères comme ce matelas de sauvetage, cette roue de secours, en réalité, tu ne devrais pas croire que c'est confortable, que tu peux échouer. Si tu penses que tu n'as plus le choix de réussir, tu vas réussir, c'est tout. C'est un principe de survie, vie ou mort, voilà, simple. Moi, le jour où je me suis dit, j'ai pas le choix de réussir, j'ai réussi. Aussi simplement que ça. D'accord? Alors, de quoi parle ce livre? Hein, de quoi il parle? Comprendre l'Empire. Si tu le veux, envoie-moi un message sur Instagram. Le concept, c'est assez simple, hein. C'est qu'aujourd'hui, tu auras toujours le même concept. Tu as une identité actuelle et il y a une identité qui fait 100 cas par mois. Mais cette identité, tu l'es pas encore. Donc le but, c'est de devenir cette personne. Et le problème, c'est de tuer tes anciennes croyances qui te font croire que, au pire, tu vas bosser un peu en été, puis machin, puis t'as ton petit BTS qui fera le taf. Faut que tu comprennes que cette identité qui s'accroche à ce genre de truc, en mode ça va aller, tranquille et tout, tu connais, c'est pas possible. Ok? C'est exactement le même principe qu'aujourd'hui, tu es un consommateur, c'est que tout ce qui forge ton identité, tu dois le tuer pour devenir la nouvelle personne. Ok? Prends quelqu'un qui a réussi, analyse chaque pensée qu'il y a dans son cerveau et demande-toi pourquoi il les a. Il n'y a rien qui est fait au hasard, hein. Un mec, il a pas des choses qui le polluent. Tu vois, les Bill Gates et tout, ils scrollent pas les refs, hein. Jeff Bezos, Elon Musk, ils scrollent pas. Tu vois, ils interdisent à leur enfants de scroller. C'est pour une bonne raison. Parce qu'il faut pas scroller. Aussi simple que ça. Si tu le comprends pas, applique bêtement. Exemple tout simple. Aujourd'hui, tu es un consommateur. Tu veux peut-être faire de l'argent. Ok? Ne vous inquiétez pas, on va arriver sur le livre après. Mais d'abord, il faut bien comprendre ce concept-là. Aujourd'hui, tu es un consommateur. C'est-à-dire que tu veux faire de l'argent parce que tu as des désirs à assouvir. Ok? Peu importe ce que c'est. Tu as envie de montrer à ta mère que t'es pas un raté. Tu as envie de montrer à ton ex que tu arrives à acheter une Lamborghini. Tu as envie de pouvoir avoir ton statut que tu veux pour pouvoir t'affirmer, affirmer ton ego, ok, à travers tes désirs. D'accord? Le problème, c'est qu'encore une fois, tu es dans l'identité actuelle, pas celle qui fait 100 qu'à moi. C'est que la vraie liberté, ce n'est pas pouvoir subir, ok, et assouvir tous ces désirs inconscients, ok, mais c'est au contraire la domination de ces désirs inconscients, d'accord, et de son instinct primaire. Ça, c'est devenir un acteur plutôt qu'un consommateur. Et tout ça, vous pouvez penser que c'est du hasard, que vous vous êtes fait comme ça. Pas du tout. Le cerveau humain, neuroplasticité, il peut s'adapter. Tu n'es pas né pour être un consommateur. Tu peux être ce que tu veux. Ok? Ça veut dire quoi que tu n'es pas né pour être un consommateur? Comment c'est arrivé déjà cette idéologie de la consommation? Tout simplement, 1970, nos grands-parents, les belles années, les années folles, t'avais élite bourgeoise, ok, qui avait des désirs submersifs, ok, qui étaient de plus en plus, t'as capté, genre dans la transgression, voilà, pour montrer la révolte et la puissance du pouvoir, qu'ils en avaient rien à foutre sur les codes moraux, ça c'était nos élites. Et on est passé de ça à l'idéologie du désir, où avant le travailleur, la paresse, c'était mal vu, à le paresse, c'est devenu une vertu. On a inversé ces valeurs et la liberté a pris la forme de succomber à tous ces désirs pour devenir un consommateur. C'est-à-dire qu'avant on avait un travailleur, aujourd'hui on a un consommateur. Je pars complètement en couille, ok? Mais comprends ce que je dis. Également aujourd'hui, tu es dans ton confort. Faut que tu comprennes que l'argent, il se fait dans l'incertitude. Voilà, il y a une phrase que j'aime bien. La quantité d'argent que tu gagnes, c'est à quel point es-tu capable de supporter de l'incertitude. Bon, à un certain niveau, ça marche plus trop. Une fois que tu es rentier, une fois que tu voilà. Mais la quantité d'argent que tu vas gagner, c'est à quel point tu es capable de supporter l'incertitude. Elon Musk, quand le troisième lancement de SpaceX, il a raté, il a continué, il a supporté de l'incertitude, il ne savait pas, et donc il a fait de l'argent. C'est quoi la différence? Un mec qui est sur le chantier, ok, qui vient, il fait son 8h, 18h, il fait son TP, il prend son salaire, il dégage, et son chef de chantier. C'est que le chef de chantier, il a un cahier des charges, il doit respecter une deadline, il a plus de responsabilités, il a plus d'incertitude, il sait pas si à la fin du mois, ça va être respecté. Au-dessus, il y a son patron, il sait pas si à la fin du mois, il va y avoir des clients qui vont rentrer. Encore plus d'incertitude. Ok? Et tu peux monter comme ça, à scale.
plus tu es capable de supporter l'incertitude, à savoir que l'incertitude, ton cerveau n'est pas fait pour la supporter. Ok, ça faut moins que tu te le mettes en tête, tu n'es pas fait pour supporter l'incertitude. Tu vas chercher une porte de sortie pour avoir cette stabilité. Est-ce que tu es capable de supporter l'incertitude? Oui, non. Déjà, tu te le mets dans la tête. C'est-à-dire que si t'es pas sûr, c'est une bonne chose. Parce que si t'es sûr de win, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Hein. Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Comprends l'Empire, de quoi ça parle? T'as grandi, ok, t'as dépensé, tu penses qu'elles sont à toi, tu penses que t'es maître, ok, de tout ce qui se passe dans ta tête. Bon, bah, petit spoil que non. Mets-toi ça en tête, si tu veux. Aucune de tes pensées n'est à toi. Tout ce que tu penses sur absolument tous les sujets, ce que tu penses être tes ennemis, ce que tu penses être comment ça s'appelle, les ennemis du système, ce que tu penses être tes rêves, tout ça a été fabriqué parce que tu as vu à répétition. Ok? Donc le meilleur moyen de pouvoir switcher et de kill ton ancienne identité, si tu te rends compte qu'elle repose sur tellement un énorme tas de mensonges et de merde, ok, que tu n'aies plus le choix d'avoir une porte de sortie qui est cette nouvelle identité. C'est de faire le pont tout simplement logique, où tu es dans la transition entre les deux, ici, tu seras juste là, entre ton ancienne identité et ta nouvelle, et que le seul moyen d'accomplir complètement le changement, ce soit de faire de l'argent. Parce que revenir à cette ancienne identité, ça serait accepter que tu vis dans un énorme tas de mensonges, ce qui n'est pas possible. Hein. Tu peux pas être hypocrite envers toi-même. Et ce livre, Comprendre l'Empire de l'Insoral, envoie-moi un message sur Instagram si tu le veux, il permet exactement ça. C'est le meilleur livre, le plus condensé, c'est pas le plus précis qui va dans le détail sur toutes les périodes, mais il part de la Révolution française, il arrive à aujourd'hui, tu comprends que tout ce que tu as dans la tête, c'est un énorme tas de merde. D'accord? Et c'est la notion la plus importante. Comment s'est passée la Révolution française? Par qui ça a été fait? Pour qui ça a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quel pouvoir a été mis en place? À qui tu payes des impôts? Moi, ça m'a permis de me rendre compte que je suis une merde, que je suis une voilà, plus bactère, tu vois, et qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus puissants, qui ont beaucoup plus d'argent que nous, qui sont au pouvoir. Arrêtez de se comparer. Voilà, tu regardes ta daronne, ton daron, ils vont parler. Macron, il fait n'importe quoi, il se permet de mettre un jugement sur nos élites comme s'ils étaient dans le même monde qu'eux. Ok? Ce livre va te faire comprendre, tu as des années-lumière d'écart entre eux et nous. Mais une fois que tu l'as capté, c'est bien, parce que tu n'as plus qu'à grind. T'arrêtes de te reposer sur ton confort, et encore une fois, te dire Macron, il a juste eu de la chance, machin, il parle bien. Non, ça marche pas comme ça. Bon, certes, Macron, c'est peut-être un zboob, mais ce qu'il y a au-dessus, d'ailleurs, faudrait pas que je dise ça. J'ai pas envie de me faire kill ma vidéo. Bref, on s'en fout. Ok, t'as compris le concept. Lis ce livre. En plus, il est pas dur à se mettre dedans. Franchement, tu lis les 10 premières pages, t'es déjà en mode. What the fuck, m'avait pas dit ça. Comment ça, Louis XVI, il a pas. C'est pas. Tu vois. Tu vois. De toute façon, je vais te demander un exemple très simple. Moi, c'est un jeu que j'aime bien faire pour que tu comprennes à quel point ton cerveau, t'as que de la merde dedans. Ce que t'as appris à l'école, si je te dis, c'est quoi la monarchie? Ton cerveau, il fait quoi? T'as des liens logiques qui se font, et c'est fait exprès. Hein. C'est ton cerveau, il fait des liens automatiquement, pattern recognition, pour aller d'un sujet à un autre. Sauf que ces liens vont former toute ta pensée, tout ce que tu penses sur tous les sujets. Ok? Donc si on te dit monarchie, imagine demain tu rencontres quelqu'un et il dit qu'il faudrait se remettre à la monarchie, ton cerveau automatiquement, il va penser monarchie, plus gros symbole que j'ai de la monarchie, Louis XVI, plus gros symbole que j'ai de Louis XVI, ça va être sa fuite à Varennes, où t'as un mec qui le reconnaît sur une pièce de monnaie, où c'est le roi un peu sgeg qui a niqué la France, que voilà, et que c'est un trouillard qui a essayé de s'enfuir. Ok, mais tout ce qui est fait. Donc monarchie égale ça, monarchie égale Louis XVI, égale on lui coupe la tête, égale époque du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge c'est la monarchie. Et Moyen-Âge c'est quoi? C'est l'époque où les gens ils jettent le caca par les fenêtres. C'est cette vision-là que tu as du Moyen-Âge. Tu pas une vision du Moyen-Âge de quelque chose de développé. C'est pour ça qu'on met ça en contraste avec la Renaissance, avec la période des Lumières, parce que c'est la sortie du Moyen-Âge de la période obscure. Ok, le lien logique il est fait. Donc si on te dit monarchie, toi tu vois ça comme une régression, une retour en période obscure, on jette du caca par les fenêtres. Ok, le lien il est fait. Tu vois, ton cerveau il fait ça automatiquement. Tu peux pas faire autrement. Si je te dis, je sais pas moi, j'ai envie d'aller vivre en Russie, ok, tu vas automatiquement penser Poutine. Mets sur un dos d'un ours, va pêcher du saumon et t'envoie au goulag si tu parles mal de lui, tu vois, et bombarde le Kremlin. Ok, ça c'est Poutine. Tu as une vision fermée. Donc si on parle du système politique de la Russie, tu vas automatiquement penser à ouais ok c'est ça, va te battre avec un ours. D'accord? C'est des visions
qui sont déformés et qui sont faits exprès. Si on te parle de la Chine, aujourd'hui, ça commence à se montrer, ça commence à être dur à cacher, hein, que la Chine, c'est pas juste des recopieurs, des mecs qui copient tout ce qu'on fait en Occident, tout ça. Ça commence à être dur à cacher. Mais la Chine, tu demandes à la plupart des gens, c'est crédit social. C'est que t'as pas de liberté, les gens t'as une note sur la tête, alors que c'est pas vrai, tu sais pas d'où ça sort. Ok? C'est une fois que tu sais crédit social, c'est enfants qui bossent dans des usines, et c'est l'usine du monde où ils innovent rien et ils font c'est des gros recopieurs. D'accord. Ça, c'est ton cerveau, il sort ta sous-sous. C'est des stéréotypes qui se mettent. Bon, et qui te permettent, encore une fois, toi, de rester dans cette zone de confort. Ça te permet de disqualifier des idées immédiatement, ok, parce que tu les mets dans des cases. Va voir la vidéo sur la pensée catégorique, tu vas comprendre comment ça marche. Ton cerveau qui met tout dans des cases pour simplifier ta pensée. Et une fois que c'est dans cette case, tu n'en sortiras pas. Et ce livre, je trouve qu'il l'explique bien aussi. Il explique bien comment on a manipulé les cerveaux pour éliminer les idéologies qui pourraient être hostiles au système et pour les connoter. Je vais pas dire de quoi on les connote, mais t'as compris. Pour immédiatement les discréditer par la machine médiatique quand il y a un opposant sérieux qui pourrait sortir. Et voilà. Ok, fin de la vidéo, ça fait plaisir. Prochaine vidéo, je sais pas sur quoi ça sera. Celle-là, elle était vraiment sympa. Like, abonne-toi, commente si t'as pas compris un truc ou si tu veux que j'aborde un autre sujet. J'aborde ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Allez, zizà la team. Bisous.